L'élément que je voulais vous présenter hier soir, à savoir la chute du dictateur roumain Ceausescu, qui a beaucoup de similitudes avec le cas du Cameroun, n'a pas marché hier. Et donc, comme c'est un élément assez extensif, assez long, l'idée m'est venue comme ça de faire tout un live pour que vous viviez ensemble la chute d'un dictateur, le rôle de l'armée par rapport aux populations qui se sont levées. Parce qu'en Roumanie, ce sont les populations qui se sont levées de façon spontanée pour chasser le dictateur qui les écrasait. Et donc, au moment où Ceausescu attendait que son armée, sa milice qu'il appelait la Seguridad, et son armée écrase, massacre, tue le peuple, l'armée a décidé de se ranger du côté du peuple. L'armée a accompagné le peuple dans sa révolution. Et c'est ainsi que Ceausescu s'est vu obligé de fuir la Roumanie. Au départ, il a pris un hélicoptère parce qu'il s'est réfugié dans la maison de son parti. Malheureusement, les foules étaient tellement nombreuses. Je dis, les foules se comptaient par centaines de milliers. Ceausescu, donc, submergé par les foules, s'est réfugié dans la maison de son parti. Mais comme les foules ne faisaient que grandir, il a donc été obligé d'emprunter un hélicoptère qui était sur le toit de cet immeuble-là pour s'enfuir. Et il voulait aller vers la Chine, hein, parce que c'est un pays communiste. Malheureusement pour lui, l'hélicoptère n'a pas pu l'amener plus loin. Et donc, il a décidé de prendre une voiture pour sortir de la Roumanie. Sauf que les populations rurales l'ont repéré et se sont saisies de lui. On a attrapé le dictateur avec sa femme et toute sa famille en train de vouloir fuir le pays. C'est ainsi qu'on l'a ramené vers la capitale, Budapest. Et il a été traduit au tribunal et condamné à mort avec sa femme Elena. Elena Ceausescu, qui était une des femmes les plus cyniques, les plus sadiques que le monde ait jamais connues. Une paysanne qui n'avait jamais été à l'école, mais qui décidait de s'approprier toutes les inventions des scientifiques roumains. Écoutez, hein, à quel point les dictateurs deviennent mégalomanes, deviennent fous. Voilà la femme d'un dictateur qui n'a jamais mis les pieds sur les bancs, qui décide que tout ce que les chercheurs scientifiques vont trouver en Roumanie, elle va prendre la licence. Elle tue le scientifique, elle met son nom sur la licence et elle commence à manger l'argent. C'est à ce point que ces gens étaient fous. C'est-à-dire quand les dictateurs se rendent compte qu'ils ont un pouvoir, ils deviennent fous, tous, et se mettent à écraser, à tuer, à massacrer. Et ils pensent tous qu'ils ne vont jamais tomber. Ils pensent tous que le peuple sera toujours soumis. Ils pensent tous que la terreur va maintenir le peuple sous leur botte pendant longtemps. Sauf qu'à un moment donné, le peuple se dit, nous avons tellement souffert, nous avons faim, on ne mange plus. Si on meurt même, d'ailleurs, même si on ne proteste pas, ils nous tuent. Donc, mieux on proteste et ils nous tuent. C'est à ce point que les Roumains étaient arrivés. Les Roumains n'avaient même plus accès au pain. Je dis le simple pain. Quand vous connaissez, quand vous savez que l'Europe de l'Est est le panier de l'Europe tout entière. Regardez ce qui se passe en Ukraine. On a dit que l'Ukraine était le panier du monde. Dès que l'Ukraine a eu des problèmes, l'Europe a commencé à souffrir. C'était la même chose. La Roumanie avait des productions agricoles assez intenses. Mais le peuple roumain souffrait de famine. Je dis la famine en pleine Europe. Et nous sommes là dans les années 1989. Hein? Dans les années 1989, aujourd'hui même en Angleterre, partout en Europe, les Roumains sont connus comme des pauvres. C'est-à-dire quand ils viennent quelque part, on les traite même pire que les Africains. Parce que c'est des gens qui ont souffert. C'est des gens qui ont souffert sur Ceausescu. Et Ceausescu et sa femme vivaient dans l'opulence, dans la richesse la plus insolente, pendant que son peuple croupissait dans la misère la plus absolue. Et c'est la même chose qu'on voit partout. Vous avez vu hier soir le reportage sur M. Paul Biya et sa famille qui dépensent 40 000 € la nuit à l'hôtel intercontinental depuis 5 ans. 365 jours fois 5. 40 000. Pendant ce temps, le peuple camerounais n'arrive plus à manger. On dit que le kilo de riz est déjà, le riz cassé. Le riz cassé, le kilo est déjà 850. Le riz cassé. Les Camerounais n'arrivent plus à manger. Ils sont devenus des mendiants. Nos boîtes inbox ici sont remplies de demandes d'aide. On n'en peut plus. Les Camerounais
Camerounais sont obligés de fuir le Cameroun en masse. Regardez les colonnes qui vont vers le Canada. D'autres vont même... On a même vu d'autres au Burkina Faso. Les autres sont esclaves au Liban. Les autres sont... les Camerounais sont partout. Ils fuient leur pays en masse parce que ça ne va plus. Ça ne va plus, les gars. Ça ne va plus. Et le peuple croupit sous la dictature la plus féroce. Et non, Popito, 40 000 €, c'est plus petit que 40 000 francs suisses. Je répète, Paul Biya dépense à l'hôtel intercontinental 40 000 francs suisses par nuit depuis 5 ans. 5 ans complets, jour pour jour. 40 000 francs suisses. Le franc suisse est supérieur à l'euro. Et pendant ce temps, vous n'arrivez pas à manger. Les microbes sont remplis dans les villes parce que ce sont... Les microbes, c'est quoi? C'est les enfants qui ont faim. C'est les enfants qui ont faim. Et que les policiers même, qui ne sont même plus bien payés, les gendarmes, instrumentalisent pour aller braquer les populations. Parce que même les policiers, les gendarmes n'ont pas de bons salaires. Parfois, leur salaire ne passe même pas. Parfois, ils font 3 mois sans salaire, obligés d'aller payer les bandits pour braquer les gens au quartier. Les Camerounais sont devenus dangereux pour eux-mêmes parce que la famine a atteint un niveau où les gens s'entretuent. Les gens s'entretuent pour la nourriture. Pendant ce temps, Paul Biya et sa famille vivent le luxe. Le luxe le plus insolent. L'intercontinental, c'est une tour de marbre et de verre. Brenda Biya se couche là-bas. Elle fait ses hallucinations bangatiques. Elle achète les sacs Hermès qui coûtent 50 000 € à une bordelle, à une prostituée brésilienne. Pendant ce temps, vous vous entretuez. Et vous êtes là, encore 50 ans, encore 100 ans de Paul Biya. Ah, yo, vraiment, aucun Bamileka et tout dit. Mais vous êtes encore les premiers à venir nous écrire. Grande sœur, vraiment, est-ce que tu peux m'aider? Grande sœur, vraiment, l'enfant n'arrive pas. J'ai l'enfant est malade. Grande sœur, vraiment, je t'en supplie au nom de Jésus. Toutes les prières sont dans nos inbox. Toutes les prières du monde dans nos inbox. Vraiment, ma mère, je t'en prie, ne serait-ce que 5 jours, je n'arrive plus à manger, je n'arrive pas à payer mon loyer, je n'arrive pas à faire ceci. C'est-à-dire, vous en êtes arrivé à un point où vous acceptez de misérer parce que vous comptez sur la diaspora et vous applaudissez et acclamez celui qui vous fait misérer. C'est quand même assez incroyable. Donc, je vais vous montrer l'histoire de Ceausescu. Restez connectés. Ça va être un peu long. Je pourrais interrompre pour interpréter ou alors analyser. Mais il est important qu'on rafraîchisse vos mémoires sur ces choses-là. Alors, un instant. C'est quand même assez incroyable. Et quand on se rend compte qu'ailleurs, l'armée, et d'ailleurs, c'est toute une série que je commence, hein. Ce qui s'est passé en Roumanie n'est pas différent de ce qui s'est passé au Zimbabwe, où les populations dansaient sur les chars. Les chars de l'armée, les populations dansaient dessus. N'est pas différent de ce qui s'est passé au Mali, n'est pas différent de ce qui s'est passé au Burkina, où l'armée a décidé de se ranger du côté du peuple parce que même l'armée souffrait. Même l'armée souffrait. Combien de fois ici on vous montre les capitaines, les caporaux qui volent l'argent des ordinaires citoyens parce qu'ils n'ont pas d'argent. Combien de fois? En dehors du corps d'élite qu'on appelle le BI, qui est bichonné parce que Paul Biya entretient une milice assassine pour le protéger. Pour protéger son palais de tout dit. Le reste de l'armée souffre. Le reste de l'armée est dans la misère la plus absolue. Le reste de l'armée, ils sont au quartier avec vous, non? Les militaires qui n'arrivent pas à payer le loyer. Les gendarmes qui fuient parce qu'ils n'arrivent pas à payer le loyer. Donc, recommençons donc et... Sont passés en état d'alerte. Le décret... Alors, regardons l'histoire de Ceausescu en Roumanie. La France s'inquiète de la situation... Alors, avant de commencer, je répète, je n'ai aucun droit sur cette vidéo que j'ai prise sur YouTube et dont la propriété, les droits appartiennent à ina.fr. Je n'ai aucun droit sur cette vidéo qui va durer assez longtemps. Ce sera l'objet de notre live et nous allons l'analyser. Merci. Que Madame Chantal Biya se connecte et regarde ce qui arrive aux femmes des dictateurs. Que l'armée camerounaise se connecte et voie ce qu'une armée souveraine et républicaine fait quand le peuple se lève pour prendre son destin en main. Et nous allons faire toute une série, ce sera comme ça. On va passer par le Zaïre,
on va passer par le Zimbabwe, on va passer par le Burkina. Nous allons montrer ces exemples aux Camerounais pour leur dire que ce qui s'est passé ailleurs peut se passer aussi chez nous. Nous ne sommes pas les chèvres, nous ne sommes pas les animaux pour qu'on accepte que Paul Biya, même étant mort, que son entourage continue de nous écraser. On n'acceptera pas. Qu'il le sache. Je répète, que l'entourage de Paul Biya sache que Paul Biya a écrasé le peuple pendant 42 ans. Le peuple n'acceptera jamais que Paul Biya mort, les Ngongo et les Mvondayolo écrasent encore le peuple. Jamais de la vie. En Roumanie, notre ambassadeur a été rappelé à Paris pour consultation. Le Quai d'Orsay est préoccupé par la situation des droits de l'homme dans ce pays. Et à l'origine de cette inquiétude, une lettre qu'un certain nombre de personnalités roumaines auraient écrite au président Ceausescu. Une lettre dans laquelle les signataires font part d'un certain nombre de griefs contre lui, qui est souvent appelé, même dans son pays, le dictateur rouge. Alors 6 des signataires auraient été arrêtés. Jérôme Bonny. Pourquoi faut-il urbaniser les campagnes si dans les villes, on ne peut pas assurer des conditions normales de vie? Cette critique acerbe du régime de Nicolae Ceausescu est signée par 6 anciens dirigeants du parti dans une lettre ouverte adressée aux conducteurs roumains. Tous les 6 viennent d'être placés sous surveillance étroite de la police par un quasi-réflexe conditionné du pouvoir. Alors, je vous explique. Ce sont les membres, 6 membres du parti de Ceausescu. Parce qu'il n'y avait que son parti. 6 membres du parti de Ceausescu qui se lèvent et critiquent sa politique et Ceausescu les arrête et les jette en prison. 6 membres de son parti. Lettre ouverte dénonce en priorité la politique mise en œuvre ces dernières années pour regrouper les villages et déraciner des populations dans des régions de Transylvanie où les paysans sont en majorité d'origine hongroise ou allemande, suspects donc pour un régime qui prône la roumanisation. Voilà. Les destructions de petits... Donc, Ceausescu, dans son pays, il y a des citoyens d'origine hongroise, d'origine allemande, et il fait de la discrimination. Il prône la roumanisation. C'est une caractéristique des dictateurs. Les dictateurs divisent pour mieux régner. Les dictateurs trouvent toujours des scapegoats, comment on appelle ça en français? Des victimes expiatoires pour diriger la colère du peuple vers ces victimes-là. Les dictateurs trouvent toujours des victimes expiatoires pour diriger la colère du peuple vers ces victimes afin que tout le monde détourne les yeux de leur gestion calamiteuse et catastrophique. N'est-ce pas ce que nous voyons au Cameroun? Le gouvernement de Paul Biya a trouvé une victime expiatoire qui est le peuple bamileke et il a décidé de détourner l'attention de tous les Camerounais en alimentant la haine anti-bamileke. Voilà. Un bouc émissaire, merci. Vous savez, je suis anglophone. Hein? La roumanisation. Les destructions de petits villages, tout comme les gigantesques travaux de reconstruction du centre de Bucarest, ont pour effet de déstabiliser de façon permanente des populations urbaines ou rurales qui ont toutes les raisons de se révolter. Le gouvernement roumain explique la pénurie par les efforts déployés pour rembourser la dette extérieure du pays, notamment en exportant des produits agricoles. C'est ce qui provoque la colère de Simone Veil, députée centriste au Parlement européen. Que toute importation de produits roumains, et notamment de produits agricoles, ne soit plus acceptée pour l'instant, car on sait que si le peuple roumain a faim, n'a rien à manger, c'est parce qu'on exporte tous les produits. Nous ne pouvons pas manger le pain des Roumains. La communauté européenne vient de suspendre ses relations commerciales avec la Roumanie. D'une dictature... Est-ce que vous voyez ça? Le peuple roumain a faim. Vous avez vu les magasins qui étaient vides. Le peuple roumain, c'est-à-dire que quelqu'un est au pouvoir et il décide d'affamer son peuple. Et c'est ce qu'on est en train de voir au Cameroun. Paul Biya est assis à Yaoundé, le peuple est en train d'être affamé. Et lui, il est assis à Yaoundé. La Roumanie maintenant, c'est le mauvais exemple des démocraties populaires. Tout change, pas elle. Il y a quelques minutes, le dictateur Ceausescu, le Danube de la pensée, comme il se fait appeler, a reconnu que l'armée... Alors, il se fait appeler le Danube de la pensée. Remarquez bien que tous les dictateurs se donnent des surnoms. Des surnoms. Des surnoms glorifiants. Des surnoms qui les élèvent au rang de Dieu.
était bien intervenu à Timisoara, mais pour lui, ce n'était que des hooligans qui avaient semé la violence. En fait, la répression face aux manifestants a été d'une violence inouïe. Hier, on parlait de 300 à 400 morts. Selon certaines sources fournies aujourd'hui par l'agence de presse ADN, le bilan serait plutôt de 3000 ou 4000 morts. Et ce soir, on a appris que 2 nouvelles manifestations avaient lieu à Timisoara. 50 000 personnes, selon certaines sources, manifesteraient. Jérôme Bonny, dernier témoignage. D'abord des cris « Abat Ceausescu », puis à l'adresse des soldats qui s'approchent « Honte à vous, cochons !» Ils viennent vers nous, clame quelqu'un, éclatent alors les premiers coups de feu. La fusillade s'amplifie, mitrailleuse lourde. Et enfin les chars. Sur ce document sonore, l'ampleur de la répression contre les manifestants de Timisoara le 17 décembre. Est-ce que vous entendez? Première est offensive. 50 000 personnes se dirigent vers Timisoara. Ceausescu envoie l'armée. L'armée tire sur eux avec des mitrailleuses. Les chars arrivent et écrasent le peuple. Vous entendez? C'est-à-dire aucun égard pour la vie humaine. Un peuple qui l'a déjà affamé, un peuple qui est sans emploi, un peuple qui est sans repère. Quand le peuple décide de protester, il envoie son armée. L'armée commence à tirer avec les mitraillettes sur le peuple et l'armée sort les chars. Ce soir, à la télévision roumaine, Nicolae Ceausescu l'a d'ailleurs reconnu. Les unités militaires ont été obligées de défendre l'ordre et les institutions, dit-il. Les événements de Timisoara sont très graves. Il faut maintenant rechercher les auteurs de ces troubles. Il s'agit de hooligans, de terroristes fascistes, manipulés par des services secrets étrangers, précise M. Ceausescu. Voilà. Et tous les dictateurs qualifient ceux qui protestent contre eux de terroristes. Voilà Ceausescu, le peuple se lève contre eux, il dit que ce sont des terroristes. C'est la même chose qu'on a vécu au Cameroun. Quand les opposants ont commencé à marcher, quand les combattants se sont levés pour marcher, pour demander la fin de la guerre au Nozo, on les a arrêtés en les accusant de terrorisme. Terrorisme. La capitale, Budapest, est quadrillée par la police et l'armée. La plupart des grandes villes du pays en état de siège. Mais la télévision roumaine garde le silence sur ces événements et diffuse ce reportage, le voyage de Ceausescu à Téhéran, le dictateur marxiste, léniniste et athée, s'inclinant sur la tombe du musulman Khomeini. Au même moment, toujours à Timisoara, de nouvelles manifestations dégénèrent et tournent à l'affrontement, alors que l'on apprend que tous les étudiants de la ville auraient été déportés. L'imam de certaines parties de l'armée aux manifestants. Écoutez comment les choses sont en train de se développer. Au départ, l'armée a tiré sur le peuple. Au départ, il a envoyé l'armée et les chars tirer sur le peuple. Mais les manifestations ont continué. Et une partie de l'armée a commencé à se rejoindre au peuple. Écoutons. Il organise un meeting pour mobiliser le peuple contre les manifestants. Écoutez bien, hein? Il organise un meeting pour mobiliser le peuple contre les manifestants, en les traitant de terroristes, en les traitant d'envahisseurs, en les traitant de tout. Sauf que dans son propre meeting, les gens commencent à crier des slogans anti-Ceausescu. Écoutez bien. Parce que ces dictateurs vivent dans un monde imaginaire. Ils pensent que les gens les aiment alors que le peuple les a déjà vomis. Parce que les gens sont tranquilles, les gens sont calmes simplement parce qu'on les torture, parce qu'on les piétine. Ils se disent que le calme de la population, c'est de l'amour. Ils arrivent à se convaincre que le peuple qui ne réagit pas, c'est parce que le peuple les aime. Alors qu'en réalité, le peuple aussi en a marre. Il organise lui-même son meeting pour demander au peuple d'aller attraper ceux qui manifestent. Et dans son propre meeting, les gens commencent à crier des slogans anti-Ceausescu. C'est grave, hein? C'est grave. On vit aujourd'hui au Cameroun. 42 ans de règne, le Cameroun est l'un des pays les plus pauvres en Afrique. Et le monsieur a un pouvoir absolu. Voilà les dictateurs, voilà les caractéristiques des dictateurs, hein? Ils n'apportent rien de bon à leur pays. Rien. Ils appauvrissent le pays et ils assoient un pouvoir écrasant sur tout le peuple.
Est numéro 2 du régime. Au Cameroun, qui est numéro 2? Ce n'est pas Chantal Biya. Au Cameroun, qui est numéro 2? Ce n'est pas Chantal Biya. Voilà leur fils qui est numéro 3. Les deux jumeaux de Chantal Biya qui gagnent tous les marchés, les accompagnent partout, sont déjà des diplomates, sont des opérateurs économiques, sont tout. Ils sont dans un cercle familial fermé. Ils se sont accaparés du pouvoir. C'est ça la caractéristique des dictateurs. Vous avez vu en Tunisie hier, la même chose avec Ben Ali et Trabelsi, qui ont mis tout leur plan et toute leur famille pour mater, écraser, s'accaparer de tous les secteurs juteux du pays. Voilà les dictateurs. Pendant ce temps, le pauvre peuple est en bas en train d'applaudir. Ayob, ayob, ayob. Encore 100 ans de Biya. Après Biya, c'est Biya. La répression, 1 Roumain sur 10 appartient à la police politique. On mesure mieux le courage des quelques dissidents tels Bohémia à Cornéa. Répression économique. Un instant, j'ai fait une erreur. You're a lightsaber. I'm on you right away. Feels like a dream, feels like magic. Now I believe I can have... Symbole du pouvoir. Les communistes écartés autrefois, qui sont les seuls. Répression économique avec les émeutes de la faim. Alors, je voulais noter ceci quand je me suis arrêté. Un Roumain sur 10 fait partie de la police politique. Écoutez bien. Un Roumain sur 10 fait partie de la police politique. La police politique, c'est quoi? C'est ce que nous appelons au Cameroun les indiques. Donc le dictateur, pour asseoir son pouvoir, transforme la population en indique. C'est-à-dire que chacun espionne l'autre et va trahir. C'est comme ça. Au Cameroun maintenant, tu t'assois dans un bar, dans un tourneau d'eau, tu prends le benzikin, tu prends le taxi. Sache que tu es assis avec un indique du régime. Ils sont là, les journalistes qui marchent avec Bamkui. Vous entendez que, oh, tel journaliste marche avec Bamkui, tel journaliste a l'arme sur lui. Ils sont partout. Et c'est donc un moyen d'asseoir le pouvoir, de contrôler la population. On n'invente pas la dictature, hein, et on n'invente pas le moyen de chasser une dictature. Les dictatures sont tous chassées de la même façon, parce qu'elles opèrent toutes de la même façon. Répression économique avec les émeutes de la faim à Brasov en 86. Le peuple réclame du pain. Les émeutes de la faim. Est-ce que nous, on n'a pas connu les émeutes de la faim au Cameroun? En 2008, les gens sont sortis dans la rue parce qu'ils avaient faim. Les émeutes de la faim. Les dictateurs affament leur peuple. C'est une façon aussi de les assujettir, les affamer. Parce que quand ils ont faim, ils attendent les petites miettes qui vont tomber de la table du roi. C'est pour ça que quand le RDPC fait la campagne, on donne une sardine et un pain, les gens sont contents parce qu'ils ont faim. C'est-à-dire que 6 réélections à l'unanimité, ce n'est pas la même chose qu'on connaît au Cameroun. Paul Biya a déjà brigué 7 mandats. Et on dit toujours que c'est l'appel du peuple. Le peuple appelle Paul Biya à se présenter. Oh, Paul Biya est le candidat unanime. Comment se fait-il qu'en 6 mandats, le peuple qui est en train de croupir de misère, de souffrir, disent qu'il vote la personne qui les fait souffrir à 100%. À l'unanimité. La personne qui est responsable de leur misère, le peuple le plébiscite à 100%. Ça, c'est la dictature. Et c'est ce qu'on voit au Cameroun. 42 ans de pouvoir. Le peuple mange derrière les rats. Le peuple creuse les rats. Le peuple mange les cacas. Et on vous dit que ce même peuple-là dit qu'il choisit Paul Biya à 100%. Présente aujourd'hui dans les rues pour demander son départ. Madame, Monsieur, bonjour. Vous venez d'entendre le chant du drapeau. C'est un chant qu'on n'avait plus entendu en Roumanie depuis 24 ans, depuis que Nicolae Ceausescu avait pris en 1965 le pouvoir. Alors ce journal spécial, cette édition spéciale, parce que c'est fini, parce que Nicolae Ceausescu n'est plus à l'heure qu'il est le dictateur roumain.
dans une formidable accélération de l'histoire, il a été renversé ce matin. Les dernières informations le donnent même en fuite. Avec sa femme, il aurait pris un hélicoptère du toit de son palais pour gagner l'aéroport et pour prendre un avion. Donc monsieur et madame Ceausescu, le numéro 1 et numéro 2 du régime, ils seraient en route actuellement pour Pékin. La Chine est le seul pays qui avait approuvé la répression du week-end dernier à Timisoara. Tout s'est brusquement accéléré hier soir. Ni les tanks, ni les fusils de la garde prétorienne de Ceausescu n'ont pu calmer les manifestants qui étaient des milliers dans les rues ce matin et qui ont pris d'assaut et la télévision roumaine. Il y a un peu plus d'une heure, c'est le poète dissident Dinescu qui a annoncé à la radio « Ceausescu a quitté le pouvoir, nous avons gagné ». Et bien sûr, les télégrammes continuent de tomber à l'instant. On apprend que les frontières de la Roumanie ont été ouvertes. C'est la radio roumaine qui l'annonce et qui se considère désormais, la radio roumaine, comme la radio libre. Dernière information, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Manescu, 73 ans, qui dirige, avec un front de salut de la patrie, le pouvoir. C'était l'un des leaders de la dissidence. Il était assigné à résidence depuis avril. Voici maintenant les premières images d'un peuple à l'assaut de sa liberté après 24 ans de dictature Ceausescu. Jean-Marc Ilouz. Regardez bien, ce studio envahi par une foule houleuse qui vient de hisser le drapeau roumain devant une caméra, c'est la première image de Roumanie à parvenir en Occident contre l'avis d'une dictature en déroute. Une poignée de manifestants roumains vient d'envahir alors un studio de la télévision officielle et puis écouter un cri. Mes amis, ne dites plus la Roumanie socialiste, dites la Roumanie. Au même moment à Bucarest, la radio officielle tombe. Le poète dissident Mircea Dinescu prend le micro et confirme « Nicolae Ceausescu a quitté le pouvoir ». Une source diplomatique occidentale affirme que l'ancien ministre Corneliu Manescu, 73 ans, aurait proclamé avoir pris... Peut-être... Alors, voilà donc un des rebelles qui a quand même pris la télévision et la radio nationale. Et pendant qu'il est en train de passer son message à la nation, lui-même il a peur parce qu'il n'arrive pas à croire. Pour vous dire à quel point les dictateurs sont redoutables. C'est-à-dire qu'ils ont chassé le dictateur. Lui, il est en train de parler à la nation, mais il a peur. Il a peur parce qu'il ne sait pas si Ceausescu va revenir avec son armée, le tuer. C'est à ce point que les dictateurs engrainent la peur, la terreur dans l'esprit de leurs citoyens. Peut-être allez-vous nous vaincre, dit-il. Peut-être allons-nous mourir. Peut-être que tout à l'heure, ces caméras diffuseront de nouveau vos discours cyniques. Mais regardez-moi, je ne suis pas un dieu. Je suis un simple Roumain. Roumain, je vous adjure, descendez dans la rue et venez me rejoindre ici, à la télévision. Il faut nous organiser dans l'ordre et dans le calme, dit ce manifestant anonyme. Les hommes de la milice de Ceausescu sont encore partout et on ne sait pas où est Ceausescu. Alors soyons prudents, même si un miracle a peut-être lieu. D'autres images, hier seulement, tout a commencé à se précipiter. Vous entendez, même le peuple n'arrive pas à croire que Ceausescu est parti. Le peuple se dit qu'il peut revenir les massacrer. Le peuple se dit que tenez-vous prêts parce qu'on ne sait pas si c'est un miracle. Donc eux, ils considèrent que c'est un miracle. En effet, même nous au Cameroun aujourd'hui, même l'idée de penser que Paul Biya peut mourir, les Camerounais ont enlevé ça dans leur tête parce qu'on les a présenté Paul Biya comme immortel, comme un dieu, comme quelqu'un qui a la vie éternelle. Rien que de dire aux gens que Paul Biya peut mourir semble être un blasphème au Cameroun. C'est comme ça que les dictateurs endoctrinent les populations. C'est comme ça. Et au passage, je voulais noter une chose. À l'époque, en 1989, il n'y avait pas de réseaux sociaux. C'est pour ça que quiconque prenait le pouvoir devait maîtriser la radio et la télévision nationale. Tout comme au coup d'État de 1982, le coup d'État avait raté pourquoi? De 1984, je vous en prie. Le coup d'État avait raté pourquoi? Le coup d'État avait raté parce que les dissidents, une fois qu'ils ont envahi le palais, sont allés à la CIATV et ne maîtrisaient pas les techniques de communication. Et il a fallu que le communiqué soit diffusé uniquement à l'intérieur de Yaoundé. Parce que si le communiqué était diffusé dans l'ensemble du territoire, le peuple tout entier allait sortir
et célébrer. Mais comme le communiqué n'a été diffusé qu'à l'intérieur de Yaoundé et que les dissidents ont réussi à être neutralisés, Paul Biya est ressorti de son trou à rat et il est venu faire un discours triomphal. Donc aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Nous avons les réseaux sociaux. Maintenant, à regarder le programme qui suit. Nous avons les réseaux sociaux et nous avons les techniques d'information modernes. Cependant, si Paul Biya se sent menacé ainsi que son régime, qu'est-ce qu'ils vont faire en premier? Ils vont couper Internet pour empêcher aux Camerounais d'être informés sur ce qui se passe au Cameroun. Donc, dès que la révolution est lancée au pays, téléchargez les VPN. Téléchargez les VPN pour être au courant de ce qui se passe. Parce que Paul Biya et son régime vont d'abord couper Internet. Ma vidéo est en train de s'amuser. Donc, voilà donc comment les Roumains qui avaient pris le pouvoir, le peuple qui avait pris le pouvoir, continuait d'avoir peur parce qu'ils se disaient que ils n'arrivaient pas à croire que le dictateur là est parti. Eux, ils se disaient que non, il peut revenir avec ses chars et son armée et nous tirer dessus. Il n'arrivait tellement le type les a traumatisés, tellement le type a régné avec la terreur que personne n'arrivait à croire qu'un jour, ils pourront le faire partir. Sont passés en état d'alerte. Le décret pris par celui qu'on appelle le Conducator prohibe également tout déplacement ou rassemblement de plus de 5 personnes. Ceausescu est décidé à... Madame, monsieur, bonjour. Vous venez d'entendre le chant du drapeau. C'est un chant qu'on n'avait plus entendu en Roumanie depuis 24 ans. Justement, j'ai oublié qu'il y avait un direct. Pour ceux qui veulent aller suivre le direct de Partouze, vous êtes libres, hein? Vous êtes libres d'aller suivre le direct de Partouze. Ceux qui veulent être édifiés, éduqués sur la chute des dictateurs, le sort des dictateurs, le rôle de l'armée peuvent rester. Même si on est 2 ou 3, on va continuer et on va terminer. À un moment donné, il faut savoir choisir ses priorités. Soit vous êtes intéressé par les histoires de Partouze, et vous continuez de sombrer sous le poids de la dictature, soit vous apprenez comment est-ce que vous pouvez vous libérer. Là, la partie qui m'intéresse. Grâce à une partie de l'armée qui s'est ralliée au peuple, les miliciens de la sécurité, c'est comme le BIR, ont cédé le territoire et ont fui. Est-ce que vous entendez ça? Une partie de l'armée s'est rejointe au peuple. Et la milice présidentielle qui tirait sur le peuple a fui. Donc le BIR qui vous fait peur. Le BIR, qu'on dit que le BIR est invincible. Le BIR, quand le BIR sera confronté à l'armée régulière qui va prendre le côté du peuple, le BIR va entrer en brousse. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Je répète, le BIR, la GP, ils n'ont pas les effectifs. Ils ne peuvent pas contrôler l'étendue du territoire national. Ils vont se battre pendant 2-3 jours. Mais au final, le peuple et l'armée régulière vont les chasser. Le peuple et l'armée régulière vont chasser la milice de Paul Biya qui instaure la peur, qui écrase les Camerounais, qui tue la milice meurtrière, assassine de Paul Biya. N'ayez pas peur, les gars. Et c'est pour ça que nous en appelons à nos forces armées. Les vraies forces armées. Celles-là qui défendent l'intégrité du territoire. Celles-là qui défendent les citoyens camerounais. Pas la milice villageoise au service du dictateur. L'armée régulière. Si elle se met du côté du peuple, et lorsqu'elle va, ce n'est même pas une question de si. Nous savons que cette armée souffre. Nous savons que cette armée souffre d'être marginalisée au profit du BIR qui est traité comme des rois.
cette armée se mettra du côté du peuple. Et lorsque cette armée se mettra du côté du peuple, le BI, la GP vont fuir. Quand vous entendez ça, quand ça a cuit, le ministre de la Défense s'est suicidé. Quand ça a cuit, le ministre de la Défense, qui mettait l'armée pour tuer le peuple, lui-même s'est d'abord suicidé. Parce qu'il connaissait que quand on va l'arrêter là, ce sera le Mamipi. C'est Ceausescu et tous ses proches ont commencé à fuir le pays. C'est comme ça qu'on entend déjà que certains sont en train de vouloir fuir. Le ministre des Serpents, Moulinex, on a eu des rapports qui nous disent que Moulinex... Do you have a child in secondary school? From just £5 an hour, we can help them get to the top of their class. Ministre de la Défense, Vassili. On a eu des rapports qui nous disent que Moulinex a demandé la permission au Premier ministre d'aller chez lui à Bamenda. Alors que Moulinex n'a plus mis pied à Bamenda depuis au moins 7 ans. Subitement, depuis que Paul Biya est malade en Suisse, Moulinex s'est dit qu'il veut partir à Bamenda. On a dit 0. Il dit que même pour un jour, on dit 0. Tout le monde à Yaoundé. Tout le monde, personne ne sort. Man no run. Vous allez tous caler à Yaoundé. Si ça cuit sur vous tous là-bas. Donc, voilà comment la dictature finit. Hein. Les hommes puissants commencent à se suicider. Est-ce que vous entendez ça? L'armée aux côtés du peuple contre la milice surentraînée de Ceausescu. L'armée aux côtés du peuple contre la milice surentraînée de Ceausescu. Le BI est surentraîné, non? On vous dit que le BI, c'est un corps d'élite, ils sont entraînés par les Israéliens. Oh, le BI, le BI, le BI. Mais si l'armée se joint au peuple, le BI va poum. Le BI va entrer en brousse. Ils ont 3 jours de combat. 3 jours. C'est-à-dire que si vous croyez que la révolution, ces gens vont quitter le pouvoir comme ça, non. Il faudra lutter. On va lutter, les gars. On va lutter pour les chasser. On va lutter. Bien que le dictateur ait pris la fuite, les hommes de sa milice continuaient de se battre. À main armée contre l'armée et le peuple. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Il y a des femmes au front. Il y a des femmes au front. Ceausescu a tellement affamé, appauvri son peuple que celui-ci n'avait plus d'autre choix que de se battre. 100 grammes de viande par mois. 100 grammes par famille. 100 grammes de viande par mois. 6 heures de chauffage par semaine par famille. Et lorsque vous connaissez le froid qu'il fait dans ces pays de l'Est, imaginez une famille avec des bébés, des personnes âgées, 6 heures de chauffage par semaine. Mais il n'avait plus d'autre choix que de se battre. Et c'est ce qui va arriver au Cameroun. Le budget 2025 qui va être adopté sera encore plus sévère parce que le pays n'a plus d'argent. On va augmenter vos taxes, on va réduire vos salaires, les charges vont augmenter, la souffrance, le coût de la vie va vous écraser. Parce que tant que ça ne vous écrase pas, vous ne ressentez pas le besoin de sortir. Quand vous allez sortir, ce sera pour votre survie. Ce ne sera pas parce que quelqu'un vous a dit de sortir. C'est la famine, la souffrance, la misère, le désespoir qui vont vous amener à vous battre jusqu'à la dernière énergie de vos tripes. Regardez des mamans qui sont dehors avec l'armée pour aller chasser un dictateur. C'est que ça n'allait plus. Ça n'allait plus. Le peuple avait déjà trop souffert. Il en avait trop souffert. Le texte de cette dépêche, le dictateur roumain Nicolae Ceausescu et sa femme Elena ont été exécutés lundi au terme d'un procès secret pour des crimes particulièrement graves contre la Roumanie. C'était Radio Bucarest qui l'annonçait. C'est donc l'information principale de ce soir à propos de la Roumanie. Très précisément, la télévision roumaine a annoncé la nouvelle tout à l'heure en direct à des millions de Roumains. Voici comment cela s'est passé. Écoutez cet extrait de la télévision. Tout de suite, nous écoutons cet extrait de la télévision.
Dans un instant, tout de suite, dans une minute, même pas, dans quelques secondes, nous allons voir cet extrait de la télévision. C'était il y a simplement 20 minutes et nous avons le temps de recaler nos images. Voici comment le speaker a annoncé. Și Elena Ceaușescu au fost condamnați la moarte și confiscarea averii. Sentința a rămas definitivă și a fost exécutată. Françoise, par ailleurs, il me semble que vous nous avez déjà préparé un premier reportage d'actualité concernant cette fois-ci la composition du nouveau gouvernement roumain, un gouvernement qui sera donc dirigé par Ion Iliescu, c'est cela? C'est cela, je vous propose tout de suite un document exceptionnel, l'interview en français du premier gouvernement de Roumanie. Il s'explique sur l'exécution de Nicolae Ceausescu et il était constitué seulement depuis 3 heures quand Patricia Coste, Franck Brisset et Jean-Michel Noël les ont rencontrés en exclusivité pour Antenne 2. Au centre, Ion Iliescu, ancien ministre, proche de Gorbatchev, président du Conseil aujourd'hui. C'est lui qui a décidé, en accord avec le général Militaro, d'éliminer Ceausescu. En chandail gris, le Premier ministre, la nouvelle génération. De la part de qui? Mais est-ce qu'on peut le savoir? Il faut savoir, vous ne pouvez pas imaginer, et je crois que personne ne peut imaginer l'étendue, l'exceptionnelle qualité de l'appareil de répression de Ceausescu. Ion Iliescu, Petre Roman, voilà 2 noms que nous serons amenés à prononcer souvent. Ce sont eux les hommes forts, ce sont les symboles de la Roumanie nouvelle. Dès aujourd'hui, ils ont pris toute une série... Voilà. Donc vous avez vécu avec moi les étapes de la chute de Ceausescu. Quelqu'un qui a écrasé, réprimé, Jadel Coulibaly, clin d'œil, réprimé son peuple pendant 25 ans, qui a instauré des mécanismes de conservation de pouvoir, y compris une milice privée qui assassinait systématiquement tous ceux qui osaient se lever contre Ceausescu. Au final, quand l'heure a sonné, le peuple s'est levé, l'armée s'est jointe au peuple, les combats ont duré 3 jours, mais au final, le dictateur a fui, il a été capturé, ainsi que toute sa famille, et lui et sa femme ont été traduits au tribunal militaire et exécutés. Voilà comment finissent les dictateurs. Nous aurons des émissions spéciales focus sur les femmes des dictateurs. On vous a montré à peu près le luxe insolent, odieux, abject dans lequel vivaient Ceausescu, Nicolas Ceausescu et Elena Ceausescu, pendant que leur peuple vivait avec 100 grammes de viande par mois. Nous allons faire parfois des petits flashs focus sur les femmes des dictateurs. Et je vous assure que l'image est révoltante, répugnante, abjecte, hideuse. Des femmes sans éducation qui arrivent au sommet de l'État et décident de s'accaparer de tous les pouvoirs, décident de s'accaparer de tous les biens, vivent dans un luxe qui n'a pas de nom et écrasent la population en installant toute leur famille et tout leur entourage à des postes clés de la nation. Et ça se répète partout. Nous allons faire un focus sur ces épouses des dictateurs. Donc je vais clôturer ce live parce que je sais que mon confrère Zuivanto va nous lancer un live tout à l'heure. Même si c'est sous un autre aspect, c'est aussi le combat. Il va nous révéler ce que les gens font à Yaoundé. Ce live et la série de lives que j'entame, c'est surtout pour éveiller l'esprit des Camerounais, leur dire le pouvoir est entre vos mains et personne d'autre. Personne d'autre. Le pouvoir est entre les mains du peuple. Et l'armée, je répète, l'armée, pas la milice, l'armée va se ranger du côté du peuple. Une fois que l'armée se range du côté du peuple, les carottes sont cuites. Le dictateur et sa famille vont prendre la fuite. Chantal Biya sait, et je reprends là où ils m'ont bloqué hier, que si son mari n'est pas debout, virgule, elle ne rentre plus au Cameroun. Je répète, Chantal Biya, si son mari n'est pas debout et prêt à reprendre le pouvoir, elle ne rentrera plus au Cameroun. Parce qu'elle sait le sort qui l'attend. Elle sait ce qu'elle a fait au peuple camerounais. Elle sait. Nous la mettons déjà en garde. Qu'elle s'assure que Paul Biya est debout, prêt à diriger.
S'il n'est pas prêt, qu'elle ne tente même pas de mettre les pieds au Cameroun. D'ailleurs, elle a déjà fait partie de tous ses enfants. Je dis bien, tous ses enfants sont partis du Cameroun. Elle sait pourquoi. Autre chose, hier, lorsque nous avons montré la vidéo de la clinique de Biya où il n'y avait aucun garde, que ce soit de la Suisse ou de la police, de la milice de Biya, certains de ces agents nous ont dit qu'il est retourné à l'hôtel intercontinental. Parce que nous avons fait la démonstration de ce que il n'est pas à la clinique. S'il était à la clinique, il y aurait la garde diplomatique et sa garde personnelle. C'est simple. Et nous, on est dans ce jeu depuis 7 ans. L'hôtel intercontinental, c'est notre cours de récréation. Mes amis vont aller prendre un petit café là-bas tout à l'heure. Et nous reviendrons avec les infos précises. Mais sachez que l'heure a sonné. L'heure pour que les Camerounais se libèrent, enfin, de 42 ans de dictature a sonné. Ne reculons pas. C'est jusqu'à la gare, les gars. 100 morts, 1000 morts, c'est rien. Le Nozo a payé. Le Nozo a payé 8000 morts. Et il continue de se battre. 100 morts, ce n'est rien par rapport à ceux qui meurent dans les accidents. L'accident de Sangmelima a tué combien? Est-ce qu'ils ont eu besoin de se battre pour mourir comme des mouches? Tous les jours, les gens meurent dans les accidents. Par centaines. Par centaines. Autant mieux mourir en se battant que de mourir comme un lâche. Autant mieux mourir les armes à main pour libérer son peuple que de mourir comme un rat, comme une souris. Ils vont augmenter les taxes en janvier. Le nouveau budget arrive. S'ils augmentent les taxes, ils réduisent vos salaires, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et peut-être avant janvier, on les aura dégagés. Restons mobilisés, peuple camerounais. Notre heure a sonné. Restons mobilisés. Nous n'allons pas être la risée du monde entier. Nous n'allons pas être ce peuple dont le monde entier se moque. Même les Gabonais qui ont fait la révolution de Palais se moquent de nous. Que nous avons même un dictateur croulant qui est déjà dans la glace ou épuisé et on n'arrive pas à se libérer. C'est la malchance de quoi? C'est la malchance de quoi? Debout, c'est debout, les gars. C'est jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare, on ne lâche rien. On ne lâche rien. C'est lancé, les gars. Même Dieu nous a donné un coup de pouce. Je dis que même Dieu nous a donné un coup de pouce. À nous de savoir saisir notre chance. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Et on va tous chez Zuimanto s'il a lancé ou s'il n'a pas lancé. On prend nos popcorn, on prend nos petites bières, c'est samedi. Et on va bien se régaler en écoutant les histoires d'Apikoro et consorts. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Et rendez-vous très bientôt avec une autre série de la chute des dictateurs. Nous allons passer à Mobutu, roi du Zaïre, qui est le maître à penser de Paul Biya. Merci.